Scheherazade. Simbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Simbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Au milieu du désert arabe, une caravane contre le vent. Elle s'enlise dans le sable, puis avance péniblement. Mais un petit garçon sait comment faire, il a conduit hors du désert. Simbad, Simbad, héros de Scheherazade. Simbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Simbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Simbad et Sheila étaient depuis plusieurs semaines en voyage. Il s'agissait cette fois d'essayer de retrouver les parents de Simbad. Cette nouvelle expédition laissait présager de nouvelles aventures. Simbad connaissait déjà l'île de l'Arc-en-Ciel et l'île de l'Ivoire. Il y avait rencontré des hommes étranges et des animaux bizarres. Quand il revint bien des mois plus tard à Bagdad, il eut tellement de détails à expliquer qu'il ne sut par lequel commencer. Mets les pieds à la voilure, j'aperçois un orage qui s'avance vers nous. Attention, Simbad, mets-toi à l'abri. Occupez-vous des voiles, l'ouragan devient de plus en plus fort. Dois-je les maintenir ou laisser aller? Attention! Sheila, prends-toi. Pas pour toi. Sheila, comment fait-on pour nager? Je ne sais pas nager. Mais si, tu peux nager. C'est simplement de rester à la surface. Où est-il passé? Il y a une seconde, il était là. Simbad, où es-tu? Oh, c'est peut-être bien une baleine. Ah. Allez, viens, mon petit poisson, ne te fais pas si lourd. Sois gentil pour ce pauvre Youdol qui va t'envoyer sur la place du marché. Grâce à toi, je vais avoir du pain pendant toute une année. Oh Allah, je te remercie pour ta bonté. Alors, ne sois pas aussi entêté, j'arriverai bien à te sortir de l'eau. Ah, encore un effort et tu seras bientôt sur la terre ferme. Mais c'est un jeune garçon. Et toi? Réveille-toi. Allons. Ah, oh, allons bon. Oh, j'ai le pied pris dans le filet.
Oh là, pour une fois, tu n'aurais pas pu m'offrir un poisson, non? D'abord, tu me donnes de l'espoir et ensuite, je suis déçu. Mais qu'ai-je fait pour mériter ça, là? Sinbad! Sinbad! Lâche immédiatement mon ami! Ah là, je te pose une seule question. Quand pourrais-je enfin prendre un petit poisson? Sinbad, quand tu décideras de m'écouter, pourquoi n'es-tu pas resté à la surface de l'eau? C'était pourtant facile. Tiens, il va falloir que je m'habitue à croire au miracle, moi. Mais comment peux-tu parler? Ah, je me le demande souvent moi-même, car tout serait plus simple si je ne parlais pas. C'est Sinbad qui m'a donné des leçons. C'est lui, Sinbad. Il est de très loin mon meilleur ami. Je n'aime pas le voir rester inanimé dans ton filet. Ce n'est pas ma faute. J'ai cru que j'avais pris une baleine et je l'ai sortie de l'eau. Ne peux-tu pas essayer de l'aider? Oui, je crois que je peux. Mais alors, qu'est-ce que tu attends, hein? Ah, un peu de patience, je dois l'amener chez moi. Son cœur bat normalement. Il est resté trop longtemps dans l'eau froide. Sinbad, reviens à toi, je t'en prie. Sinbad, c'est moi, Sheila. Fais ce que je te dis. As-tu décidé à ouvrir les yeux, Sinbad, puisque tu es vivant? Yodel, où cours-tu si vite? Si tu as pris un poisson, je peux te l'acheter très cher. Oh, j'aimerais bien pouvoir t'en vendre un, mais hélas, je reviens bredouille. Toute la journée, j'ai fait cuire du bon pain. Nous aurions pu faire l'échange. Mais que portes-tu dans tes bras? J'ai retiré de l'eau ce pauvre garçon qui s'était pris dans mon filet. J'espère pouvoir le sauver. Ah, tu vois, tu auras besoin de pain. Comment puis-je te le payer? Ah, ne te casse pas la tête pour si peu. Tu payeras quand tu pourras. Ce jeune garçon aura faim en reprenant connaissance. Je vais t'apporter du pain. Merci, Salem. De rien. Il se réchauffe petit à petit. Je crois qu'il va s'en sortir. Je l'avais bien dit, il revient à lui. Je suis là, Sinbad. Le poisson parle maintenant. Oh, les poissons, sûrement pas, mais certains oiseaux. Sinbad, ne me reconnais-tu pas? Oh, je te reconnais, Sheila. Oh, Sinbad, tu peux pas savoir combien je suis heureuse. Je te présente Yodel. Tu lui dois d'avoir la vie sauve. Je te remercie. Mon garçon, ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est Allah qui t'a mis dans mon filet pour que je te sorte de l'eau. Ah, j'ai l'impression que le jeune garçon va mieux. On vous entend rire de loin. Voici le pain promis. Ça lui redonnera des forces. Tiens. Je te remercie, Salem. Je te le paierai bientôt, car je suis sûr que ma prochaine pêche sera bonne. Tu as le temps. Mais ne raconte pas aux autres, sinon ils voudront eux aussi du pain gratuit. Oh, ne t'inquiète pas, Salem. Et toi, mon garçon, quand tu auras mangé de ce pain, tu te sentiras mieux. Ah, je suis sûr que tu l'aimeras, car il est encore tout chaud. Soyez sûr que je vous en garderai reconnaissance. On dirait bien que tu as encore une chance extraordinaire, Sinbad. Il me semble. Cette fois encore, Sinbad avait eu de la chance. Une double chance. On l'avait sauvé juste à temps de la noyade et il s'était fait de nouveaux amis. Fais attention, tu m'arraches les plumes. Ah, cesse de grogner tout le temps. Ah, viens ici. À condition que tu ne m'attrapes pas. Oui. Viens, mon ami, que dirais-tu si je t'obligeais à retomber sur tes pieds? Non, Sheila, Je pourrais ainsi laisse-moi. me venger de Oh, ce tu que me tu fais m'as perdre fait. l'équilibre. Oh, tu as été méchante, Sheila. Qui est le Tu plus fais malin mal, de tu nous deux? Bonjour, as-tu déjà pris quelque chose? Sinbad, mais tu aurais dû te reposer au lit toute la journée. Tu n'es pas encore assez fort pour courir. Je m'ennuyais au lit et je sentais mes forces revenues. J'ai pensé que je pouvais t'aider. As-tu déjà lancé un filet? Oh, c'est pas aussi facile que tu crois, hein? Oh, je t'en prie, j'aimerais tant savoir comment on fait. Allez, tiens, essaye, mais une seule Ah, fois. merci, Yodel. Oh, il est plus lourd que je ne croyais. Fais attention. Je fais attention. Ne l'abîme pas. Non. Et maintenant, tu vas voir. Et hop là. Ah, ne me dis pas que tu ne l'as pas fait exprès. Oh, au moins, j'ai pris quelque chose dans mon filet. Ah, c'est fini. C'est la fin de notre amitié, si tu veux Tu savoir. t'énerves de nouveau. Ne fais pas la tête, Je te Sheila. l'avais dit, Tu hein, ferais c'est mieux pas d'en si rire. facile. Allez, fais-moi voir comment tu tiens ce filet. Eh ben, comme ça. Ah, donne-moi ça, je vais te montrer. Tu vois, on tient le filet dans les deux mains. On repère le bon endroit. Et ensuite,
Voilà. Je ne lance le filet que 4 fois dans la journée. Pourquoi seulement 4 fois? Parce que j'ai promis à Allah de ne pas prendre plus de poissons que je ne peux en manger. Je n'aime pas quand les poissons se gâtent au soleil. Mais si tu n'en prends pas, ils peuvent pas se gâter. C'est bien là l'ennui. Ces derniers temps, j'en prends si peu que je n'en ai pas assez pour mon appétit. Mais une promesse, c'est une promesse. Et c'est la 4e fois aujourd'hui. Attention le filet! Aïe. Oh, mon pied. Oh, il a dû se faire mal! Yudel! Oh, je me suis pris dans la fente du rocher. Je Sois ne peux prudent, pas me dégager. Yudel! Tu pourrais te blesser! Le pauvre Judel, son pied était coincé dans la fente du rocher, de telle sorte qu'il souffrait chaque fois qu'il tentait un mouvement. Simbad serait volontiers venu à son secours, mais il hésitait, ne sachant comment s'y prendre. C'est Sheila qui eut l'idée d'aller chercher le boulanger Salem, lequel réussit à dégager Judel. Ne sois pas aussi triste, Sinbad. Oh, Sheila, Yudel me fait vraiment pitié. C'est vrai, il ne pourra plus prendre de poisson. Et s'il ne peut plus pêcher, il n'aura rien pour payer le pain que Salem lui a donné pour toi. Oh, ne soyons pas pessimistes. Demain, je lancerai le filet à sa place. Je sais le faire maintenant. Il vaut mieux ne pas t'en mêler, car si tu déchires le filet, il est ruiné. Oh, Sheila, cesse de me traiter comme si j'étais un bébé. D'accord? Mais quand tu seras dans l'embarras, il sera trop tard. J'en ai assez entendu. Sheila! Seulement 4 fois dans la journée. Il faut que je réussisse. Toujours rien. Moi qui espérais tant lui faire plaisir. Oh, tu rentres bien tard, Sinbad. Mais où étais-tu? Ah non, c'est moi. Je suis désolé que Sinbad ne soit pas là. J'aurais bien aimé le voir. C'est un garçon courageux. Dommage qu'il doive s'en aller. Je te remercie, Salem. Depuis le temps que nous sommes voisins, je n'avais pas encore pu apprécier ta gentillesse et ta serviabilité. Ah, j'aime bien aider les gens. Dire que quand nous étions petits, nous nous disputions. T'en souviens-tu ou l'as-tu oublié? Il y a si longtemps de ça qu'on pourrait le comprendre. Toi et les autres, vous vous moquiez de moi parce que j'étais déjà gros et vous me lanciez des pierres. Mais je savais qu'un jour, vous seriez obligé de reconnaître mes capacités. Oui, je me souviens de tout cela. Nous étions des enfants insouciants et cruels. Plus tard, j'ai eu souvent des remords, tu sais. Et aujourd'hui, eh bien, je suis le plus pauvre pêcheur de la ville, dont tu es le plus Je riche t'en prie, boulanger. Allah demain fait un effort. Sinbad! Tu fais ça très bien. Tu as enfin pris quelque chose? Regarde dans le panier. Si ça continue, Yudel n'aura plus de
Voilà. Très bien, Sinbad. Fais encore un tour. Oh, il s'était pas, hein, mais tu l'as, Sinbad. Inutile de gigoter, je ne te lâcherai plus. Tu es pris. Doucement. Voilà. Yahoo! Je le tiens, Sheila, je le tiens. Je l'ai tiré à terre, j'ai gagné. Eh bien, Sinbad, fais quelque chose et excuse-toi auprès de cette sirène. Quoi, une sirène? Ne reste pas planté ainsi. Jeune étranger, je te demande de bien vouloir me rendre la liberté. Tu serais charitable. Je ne peux pas vivre à la surface de la terre. Ma patrie est au fond de la mer avec les hippocampes et les poissons. Dans les grands fonds. Tu vois, Sinbad, elle pleure. Dis-lui quelque chose. Es-tu devenue muette? Décide-toi et parle. Mais que dois-je lui dire? N'importe quoi, par exemple. Bonjour, comment allez-vous? Mon nom est Sinbad, mais ne reste pas là sans rien dire. Ah oui. Finalement, elle n'est pas belle au point que tu en sois gênée. Avec moi, tu n'es pas comme ça, hein. Il est vrai que je n'ai pas une queue de poisson. Si je ne retourne pas au fond très vite, les autres ne voudront plus de moi. Ah oui. Je ne dois pas rester plus de quelques secondes en présence des humains. J'ai peur d'être sévèrement punie. Sinbad, c'est insupportable. Tu es figé comme une statue alors qu'elle te supplie de lui rendre la Sheila, liberté. pour une fois, tu ne peux pas te taire. C'est encore moi qui prends. Eh bien, oui. Oui, tu es libre. Vraiment? Désolée de t'avoir prise dans mon filet. Promets-moi de ne pas parler de notre rencontre. Mais bien entendu, je promets. Merci. Si je le racontais, de toute façon, on ne me croirait pas. Oui, tu as raison. Seuls quelques humains veulent croire aux légendes. Pour cela seulement nous existons encore. Oui. Au revoir! Ne crains rien, je sais garder un secret. Mais j'aimerais bien te revoir un jour. Bonne chance! Tu es là comme si tu avais été frappé par la foudre. Ta conduite est ridicule. Comment ça? Tu roules des yeux comme une vache malade. Et moi, je ne compte plus. Et le pire, c'est que la voilà tire bien. Attention, rocher! Je suis ici. Je suis revenue pour t'exprimer ma reconnaissance. Ah bon? Oh. Tu as l'air très étonnée. Oh. Cette perle te portera bonheur. Prends-la, c'est la plus belle que j'ai pu trouver. Oh. Tiens, Oh. dis-moi, quel est ton nom? Ah, Sinbad. Au revoir, Sinbad, et bonne chance. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. J'espère qu'elle ne reviendra pas. Eh bien, si elle t'a fait un tel cadeau, elle ne s'est pas moquée de toi. Une perle noire.
Oh, une merveilleuse perle noire. Avec ça, nous pourrons acheter du pain pour toute une année. Tu n'es pas un peu fou? Tu vas acheter du pain avec cette perle? Bien sûr. Il n'en est pas question. Je t'interdis de dilapider le trésor que tu as entre les mains. Mais tu m'entends? Non, Sinbad, il n'en est pas question. Je ne peux pas accepter cette perle en échange du pain que je t'ai offert. J'estime qu'elle doit avoir une trop grande valeur. Je ne suis pas spécialiste, mais ça se voit à son éclat. Comte de l'Orient, voilà comment je l'appellerai. Comte de l'Orient, c'est la plus belle perle que j'ai jamais vue et je vous assure que je m'y connais. Mais regardez cet éclat sans égal. Comte de l'Orient, dites-moi votre prix, ce sera le mien. J'ignore d'où venait cette perle, mais c'était un vrai trésor. Oh, voilà de vrais talents d'or pur. Je t'en avais jamais vu. Sinbad, c'est Allah qui t'a envoyé vers moi. Tiens, Salem, pour le pain. Oh non, non, non. Ce serait m'offenser. Alors je te paierai avec des poissons. C'est bien comme ça que je l'entends, Yodel. Sinbad, Oui, qu'y a-t-il? c'est toi qui as trouvé cette perle. L'argent t'appartient, c'est très simple. Ah, Salem a raison, Sinbad. Ces pièces d'or sont à toi. Vous êtes tous les deux très honnêtes, mais attendez, je ne veux pas tout prendre. Il me faut juste une somme suffisante pour affréter un bateau. Vous devrez partager ce qui restera et le cas échéant, mon ami Sheila peut servir d'arbitre. Simbad se plaisait beaucoup en la compagnie de ses deux nouveaux amis. Il fut bien ennuyé de devoir quitter Salem et Judel. Grâce à la perle noire offerte par la sirène, aucun des trois n'avait plus de soucis d'argent. C'est pourquoi Simbad voulut remercier sa bienfaitrice. Et pour quelques secondes, elle revint se montrer. Mais cela suffit pour qu'elle fût remarquée par le roi des diamants. Celui-ci ordonna aussitôt de faire prisonnière la pauvre sirène. Depuis de nombreuses années, ce roi voulait découvrir le trésor légendaire des sirènes. Un conteur avait parlé de ces fabuleuses perles cachées par les sirènes. Depuis ce jour-là, le roi en rêvait jour et nuit. Il crut que le moment de s'en emparer était venu. Ce fut le début d'une nouvelle aventure de Simbad, car le roi ne pouvait penser que notre héros ferait tout pour sauver la sirène. Non seulement cela, mais il obtint en outre du roi la promesse qu'aucun de ses sujets ne pourchasserait plus les sirènes. C'est cette histoire que nous vous conterons dans le prochain épisode des aventures de Simbad.